Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui une vidéo pour ne pas vous laisser berner par les illusions parfois trompeuses de vos difficultés ou de vos épreuves de vie. Alors avant de commencer cette vidéo, j'avais d'abord à cœur de vous remercier infiniment pour toute la confiance que vous m'accordez ces derniers temps. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me contacter pour que je vous accompagne et merci également pour tous vos partages, tous les vidéos, pour vos commentaires et puis pour tous vos likes, c'est franchement sympa. Et surtout si vous voulez recevoir ce genre de contenu à l'avenir et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vraiment vous permettre peut-être de revoir, revisiter, mais surtout revoir peut-être la posture que vous pouvez avoir face à vos difficultés. C'est ce que j'observe 9 fois sur 10 quand nous avons des difficultés et je l'observe aussi sur moi en tant que réflexe, même si après j'ai un petit peu l'habitude de rapidement inverser un petit peu cette tendance, mais par rapport à une difficulté, souvent, vu que ça ne correspond pas au plan de notre ego, vu que ça ne correspond pas à ce qu'on s'est imaginé de la réalité, il peut y avoir soit de la déception, soit de l'inquiétude, soit directement de la souffrance si on tombe malade ou si on se blesse ou autre. Et l'idée là, ça va être de vraiment essayez de vous permettre d'adopter une posture différente face à vos épreuves de vie, face à vos difficultés ou à votre souffrance, pour être beaucoup plus dans une posture d'accueil, d'ouverture. Et je crois que l'intérêt et la curiosité peuvent vraiment être deux belles qualités à cultiver face à vos difficultés. Encore une fois, les trois quarts de nos difficultés, nous avons tendance à pester, à râler, à nous contrarier, à nous mettre en colère ou à juste ressentir de la peine. Encore que si on ressent de la peine, oui, ça peut aussi dénoter une façon dont on aborde les difficultés. Mais l'idée là, c'est vraiment peut-être d'être beaucoup plus curieux, je vais y arriver, et puis du coup d'aborder nos difficultés avec vraiment un intérêt, comme si l'épreuve pouvait nous permettre d'avoir un beau cadeau et que nous puissions l'intégrer, l'assimiler de manière à grandir, à évoluer, et puis à justement être au-dessus de cette difficulté pour ne pas laisser cette difficulté nous toucher de la même manière. Dans la difficulté, il y a la situation qui est présente, qui est parfois un petit peu inconfortable, et les trois quarts du temps, ce qui est le plus dérangeant par rapport à ça, c'est surtout le rapport que nous entretenons avec cette difficulté. Soit nous maintenons nos convictions que les choses devraient être autrement. J'achète une voiture neuve, elle tombe en panne, ça m'énerve parce que je considère que la voiture n'aurait pas dû tomber en panne. Si la voiture est tombée en panne, point barre. Donc nous énerver quelque part ne sert à rien et d'une certaine manière notre inconfort, notre colère démontre juste notre incapacité à embrasser la réalité telle qu'elle est. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'idée, si vous voulez aller mieux, c'est vraiment de comprendre qu'à chaque fois que vous avez des points de souffrance dans votre corps, que ça soit par rapport à des problèmes de santé, que ça soit par rapport à des maladies, que ça soit par rapport à des problèmes relationnels, que ça soit par rapport à un manque d'estime et ou à des problèmes affectifs, à des problèmes financiers quelque part, à chaque fois que vous êtes dans du stress, dans de l'inquiétude, dans des points de souffrance, ce n'est qu'un appel quelque part ou une opportunité pour vous débarrasser de toutes ces croyances obsolètes que vous entretenez et puis peut-être aussi de vous débarrasser de certaines mémoires, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, qui ne demandent qu'à être revisitées, exprimées et puis après je passe à autre chose. Si j'ai cette capacité à accueillir l'expérience, à la vivre pleinement, sans me faire une montagne, sans m'imaginer des trucs, sans commencer à raisonner pendant 20 ans comme le font la majorité des personnes trop cérébrales. Et du coup, nous ne sommes plus que les surefficients qui fonctionnons comme ça. De plus en plus de personnes très cérébrales ont tendance à énormément intellectualiser leurs émotions et ça n'arrange rien. Bref, donc tout ça pour dire que l'idée là, c'est vraiment de considérer que la souffrance, et je ne parle pas de cas extrêmes là, je ne suis pas en train de dire les trucs extrêmes, ne me mettez pas dans les commentaires des trucs juste pas possibles là, mais par rapport à nos souffrances du quotidien, l'idée c'est vraiment déjà de comprendre que c'est vraiment notre attitude par rapport à nos difficultés qui est vraiment le plus douloureux. Encore une fois, il peut y avoir des choses qui sont désagréables, mais si nous avons un rapport intéressé, si nous avons un rapport où on va venir intégrer, comprendre ces réajustements et les mettre à profit, même si ça a été difficile, j'ai envie de dire, au moins on voit un intérêt à ça et c'est beaucoup plus, plus facile à digérer. Si c'est juste de la difficulté pour de la difficulté et qu'il y a juste de la souffrance, franchement, c'est déjà assez lourd comme ça. Et en plus, si on y met de l'inquiétude, du stress par-dessus parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive ou qu'on croit que les choses devraient être autrement, en fait, là, on est d'accord que c'est nous qui allons cultiver un petit peu la souffrance sur quelque chose qui est déjà assez difficile. Donc, hyper important de comprendre ça, à mon sens.
9 fois sur 10, j'ai pas envie de dire 10 sur 10 parce que j'ai envie de laisser un petit peu la porte à, voilà, à vos idées, à vos croyances aussi, etc. Mais moi, j'essaie d'être le plus factuel possible. 9 fois sur 10, j'ai envie de dire, nos difficultés et nos souffrances ne sont que des garde-fous qui vont nous permettre de nous réajuster sur des comportements, des pensées, des attitudes qui vont être beaucoup plus profitables dans notre système. On peut prendre des exemples vraiment basiques, hein, qui sont très évidents et très faciles à comprendre. Si on prend l'exemple d'une personne qui mange trop, qui abuse un petit peu de son quotidien avec ce côté carpe diem, mais je m'en mets un peu trop dans la tronche et puis j'abuse de toutes les substances ou de trop de nourriture, ou alors je fais pas attention à ce que je mange et parfois je mange des aliments qui sont vraiment pas profitables pour ma santé. J'ai envie de dire, inévitablement, à un moment donné, je vais être confronté à des problèmes de santé ou à la maladie. Voilà, c'est juste factuel, c'est juste normal. Vous mangez pas correctement, vous allez avoir des problèmes de santé. Vous mangez trop, vous allez prendre du poids. Et parfois, on peut même s'apercevoir que certaines personnes qui mangent trop et des aliments qui sont pas vraiment bons pour leur corps peuvent même être en carence alimentaire et souffrir de certaines carences et ça va déclencher des maladies, etc. Donc la maladie ne vient pas nous rendre visite comme ça pour dire coucou, c'est moi, salut, et puis je viens un peu t'embêter parce que je m'ennuie. Non, non. Souvent, nous cultivons, nous entretenons un petit peu dans des moments profitables nos futures problématiques de demain. On peut imaginer ça un peu comme le surfeur finalement qui aurait du mal à sortir de la vague. Vous voyez un peu ce surfeur qui profite et qui a tellement envie de profiter longtemps du plaisir qu'il prend dans cette expérience, qui oublierait de sortir de la vague et qui viendrait s'échouer, voire s'éclater sur les récifs. Excusez-moi pour les images, mais parfois nous avons vraiment ces mêmes attitudes, ces mêmes comportements. Incapables de faire ce qui est bon pour nous, incapables de faire ce qui est nécessaire. Et parfois nous cultivons, alors c'est pas toujours volontaire, hein, parfois conscient, mais pas toujours volontaire, ou parce qu'on n'est pas en capacité d'agir autrement, mais d'une certaine manière, avec un certain laxisme, ou avec un certain je m'en foutisme, ou avec une certaine difficulté à se confronter à la réalité, nous renforçons quelque part nos fragilités, et forcément, la souffrance va être un garde-fou pour éviter qu'on continue nos délires et qu'on plonge carrément dans l'au-delà, quoi. Donc voilà, je pense que c'est hyper important d'envisager les choses comme ça. À un niveau relationnel, c'est exactement pareil. Parfois, dans nos relations, les tensions que nous vivons dans nos relations, que ce soit affectives ou amicales ou familiales, ne sont que le fruit parfois de ce que nous avons du mal à mettre en place pour avoir des relations plus saines et équilibrées. Soit c'est parce que je ne m'estime pas assez et que du coup j'ai du mal à me positionner correctement ou que je ne connais pas suffisamment mes besoins et du coup j'ai du mal à les exprimer, soit j'ai du mal à poser mes limites et forcément je vais vivre des choses qui ne me correspondent pas et puis au bout d'un moment forcément il va y avoir quelque chose dans ma réalité qui va être trop souffrant et je vais être obligé de... la souffrance va me faire réagir pour que je sorte de cette relation ou pour que je la modifie et que je m'impose suffisamment pour que les choses évoluent. En tout cas voilà, la souffrance va venir me rendre visite pour m'informer des mauvais comportements que j'ai avec moi-même ou des mauvais comportements que j'ai avec autrui ou des mauvaises pensées que j'entretiens avec moi-même, ce monologue intérieur, 60 000 pensées par jour quand même, donc il vaut mieux avoir un monologue un peu sympa. Et donc voilà, vraiment, toutes nos souffrances ne vont parler que de ça. Je vais prendre encore un exemple, mais on peut imaginer aussi par rapport à nos mémoires. Moi, je vous ai déjà dit que nous portons des mémoires corporelles, que ce soit les nôtres par rapport à nos propres expériences ou que ce soit les mémoires que nous portons des fois de la passation de nos ancêtres. Quand nous portons ces mémoires vibrent à une certaine fréquence, elles ont une certaine coloration, elles ont une certaine forme. Et pour les évacuer, mon inconscient et l'inconscient collectif, vous pouvez appeler ça la vie, vous pouvez appeler ça la magie de l'univers, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais bon, en gros, votre inconscient et l'inconscient collectif vont s'organiser pour vous dresser une situation sur mesure avec une précision chirurgicale, quelque chose qui va venir vraiment activer ces mémoires, non pas pour vous nuire, non pas pour vous dire que la situation se dégrade, mais au contraire que vous êtes en capacité de ressentir pleinement cette émotion de manière à pouvoir l'évacuer. Donc des fois, vous voyez, c'est simplement parce que je n'ai pas la bonne lecture que je me fais une montagne de ce qui m'arrive et que du coup je me replie, je me renferme ou que j'en ai des déductions qui sont complètement erronées et du coup qui m'amènent à encore une fois aller dans des impasses. Voilà. Pour les mémoires, les 3/4 du temps, moi ce que j'observe, si je suis capable de vivre avec une certaine intensité ce que je ressens, plutôt que de l'éviter, plutôt que de projeter toute mon attention et mon énergie sur la situation ou sur autrui, si je reviens à moi et que j'accepte de ressentir intensément mes émotions,
la mémoire va être libérée, je vais peut-être pleurer, je vais peut-être ressentir de la peur, je vais peut-être être un peu chamboulé par tout ça, et une fois que c'est fini, 9 fois sur 10, l'orage, un peu comme l'orage qui aurait déchargé un petit peu toute son énergie et la pluie, revient le beau temps. Donc voilà, hyper important de comprendre ça au niveau des mémoires. Ça peut être aussi pareil, vous voyez, encore une fois, hein, une forme de lecture qui n'est pas forcément la bonne finalement dans un système qu'on peut apprendre comme ça, ou en tout cas qu'on a pu comprendre de par notre éducation ou je ne sais pas quoi. Si vous prenez par exemple une personne qui a une mauvaise hygiène de vie, bon, si vous vous dites, bon allez, je vais améliorer son système, ou on va faire en sorte que cette personne soit en meilleure santé. On va la faire mieux manger, on va la faire mieux dormir, s'hydrater davantage. Il y a 9 chances sur 10 pour que cette personne tombe malade. Et pourtant, on pourrait se dire que c'est pas normal, alors qu'on cherche à améliorer son système, la personne devrait être en meilleure vitalité. Non, la personne va avoir plus de vitalité et son corps va, du coup, 9 chances sur 10 pour que cette personne, en tout cas au niveau du corps, opère tout un tas d'opérations pour évacuer toutes les toxines et répare toutes les petites lésions qui ont été créées par une mauvaise hygiène de vie. Et donc la personne va avoir mauvaise haleine, elle va avoir les urines beaucoup plus chargées, elle pourra avoir tout un tas de troubles, voire tomber malade, parce qu'il y a suffisamment d'énergie pour faire les réparations. Un peu comme si vous avez suffisamment d'argent pour faire les réparations chez vous, alors qu'avant vous les aviez pas. Bon, ben, si vous faites des réparations chez vous, on prend encore cet exemple, mais alors je sais que c'est un peu lourd, hein, mais j'ai envie de dire, il faut vraiment être capable de comprendre ça. Si vous faites des travaux chez vous parce que vous améliorez, je sais pas, vous avez une vieille plomberie et avant vous aviez l'eau, mais il y avait quelques fuites et ça suinte un peu par-ci par-là avec la menace des fois d'avoir, je sais pas, une fuite ou un bouchon dans vos canalisations. Vous faites venir un plombier, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir de la poussière, il va faire du bruit, ça va être pire qu'avant pendant quelques jours, pendant que la personne travaille chez vous. Et donc vous allez vous dire, ben oui, forcément, là, la situation se dégrade, on va dire visuellement, de manière objective. Alors qu'en réalité, enfin pas de manière objective, mais en tout cas en termes de surface, alors qu'en réalité, le système s'arrange. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion où quand les choses s'arrangent, eh bien parfois, on peut avoir l'apparence qu'elles se dégradent. Mais c'est juste des étapes normales. Donc hyper important de comprendre quelque part que nos épreuves de vie, nos difficultés ne sont pas là pour nous enfoncer, mais sont là pour nous redresser. Ce sont de vraies leçons d'amour. Et vraiment, j'insiste lourdement sur ça, après je vais arrêter, mais j'insiste lourdement sur ça, mais notre capacité à aborder les expériences difficiles dans cette optique-là va faire toute la différence. Soit je reste confiant, soit je me tiens face à la difficulté et j'ai la certitude quelque part que va en découler quelque chose de profitable et du coup je m'ouvre à l'expérience pleinement. Je vais peut-être apprendre des choses au passage parce que j'y mets un certain intérêt, je vais peut-être modifier certains comportements ou je vais peut-être en profiter pour évacuer des mémoires que je portais qui étaient plus nécessaires que je porte parce qu'elles alourdissaient mon système et peut-être allaient me pénaliser ou me faire tomber malade un jour. Waouh, quelle longue phrase. Bref, et donc finalement toutes ces épreuves, si je les aborde avec cette ouverture d'esprit, si je les aborde avec cette foi et cette confiance, vont vraiment être profitables. Si je les aborde dans la peur, dans la crainte, dans le doute, effectivement, je vais vivre les mêmes expériences, mais pas les mettre à profit. Et puis, j'ai envie de dire, souvent les expériences vont se répéter, voire s'intensifier, tant que je ne comprends pas la leçon. Encore une fois, la leçon, elle n'est pas toujours intellectuelle. Hein. Parfois, c'est juste évacuer des émotions et ça suffit. Hein. Mais vous voyez, si je continue à être dans le contrôle par rapport à certaines situations, franchement, il y a 9 chances sur 10 pour que les événements, bizarrement, s'intensifie, qu'il y ait de plus en plus de paramètres dans ma réalité qui m'échappent, et puis je vais monter en puissance, je vais péter un plomb jusqu'à ce que je lâche prise, et ce jour-là, voilà, soit par un accident, soit par X raison, je vais peut-être m'apercevoir que ce que je cherchais à maintenir dans cet état, j'avais pas besoin de le faire, que les choses continuent à se dérouler sans moi, et que j'avais pas besoin de dépenser autant d'énergie pour maintenir un équilibre qui était finalement dont je n'étais pas forcément responsable. Donc voilà. Hyper important de comprendre ça. Donc, face à vos difficultés, quelles qu'elles soient, ayez toujours cette foi que les événements ne nous arrivent pas pour... encore une fois, il faut que ça résonne. Hein. Si ça résonne pas pour vous, si vous pensez que voilà ma proposition ne vaut rien, voilà, changez de chaîne, allez voir ailleurs, etc. Mais sinon, l'idée, c'est ça. C'est vraiment peut-être de revisiter un petit peu vos expériences passées et d'avoir la certitude quelque part que les événements, votre inconscient, la vie en général, l'univers, appelez ça comme vous voulez, mais joue dans votre camp, joue dans votre camp. Je vais y arriver. Voilà, hyper important.
Je prends un dernier exemple. Allez, tant pis. Si vous voulez arrêter, vous arrêtez. Un dernier exemple, mais pour moi qui est vraiment, voilà, encore une fois factuel. Si vous avez des enfants, ou on imagine que vous avez un enfant de 5 ans, vous avez sa garde. Si cet enfant mange trop de gâteaux, trop de chocolat, etc., bien sûr que vous allez le freiner. Vous allez lui dire de ne pas manger autant et puis peut-être de s'arrêter. Ou s'il regarde la télé trop tard, pareil, vous allez peut-être lui dire d'aller se coucher, c'est l'heure et en plus on passe par la case brossage de dents. Franchement, l'enfant, les 3/4 du temps, il va vivre ça de manière frustrante, il va pas forcément comprendre parce qu'il n'est pas toujours en capacité de comprendre. Et donc, pour lui, ça peut être même injuste. Il va pas comprendre pourquoi lui, l'adulte, peut rester plus tard, pourquoi lui, l'adulte, peut continuer à rester devant la télé, etc. Alors que lui, il est obligé d'aller se coucher, etc. Donc, l'enfant, parfois, vit vraiment ça comme une injustice, alors que c'est une vraie leçon d'amour pour lui. On cherche à le préserver, on cherche à le ménager, on cherche à faire en sorte qu'il reste voilà, épanoui dans sa réalité. En tout cas, on le préserve quelque part de ses délires parfois, de trop abuser d'un truc ou de trop abuser d'un autre. Donc quelque part, le rôle du parent bienveillant est censé être protecteur. Bon, à notre niveau, la vie s'organise aussi pour éviter que nous partions trop dans nos délires. Donc à chaque fois que nous avons des difficultés, même si vous ne faites pas le lien, mais il y en a forcément un, en tout cas 9 fois sur 10. Pour moi, c'est 10 sur 10, mais j'ai pas envie d'aller dans des exemples trop intenses parce que là, après, il peut y avoir tout un tas d'autres notions qui interagissent avec les ancêtres et avec tout ça. Donc ça complexifie un peu la chose. Mais déjà, voilà, vraiment prenez conscience que voilà, vos difficultés ne sont pas là pour vous pénaliser. Il y a rien contre vous dans la situation. Au contraire, la vie joue dans votre camp. Si vous arrivez à voir les choses comme ça, franchement, vous avez gagné la partie. Ça va pas être facile pour autant, je suis pas en train de dire que la pilule elle est forcément agréable pour autant, mais vous avez gagné la partie. Vous allez mettre vos expériences à profit, vous allez avoir la posture et l'attitude qui va faire que vos situations désagréables vont pouvoir être transformées, un peu comme un processus alchimique où on transforme un peu nos déchets en quelque chose de beaucoup plus noble. Nos vieux comportements, nos vieilles habitudes, nos pensées obsolètes, nos pensées négatives sur nous-mêmes ou sur les autres vont pouvoir être modifiées et nous allons pouvoir avoir un rapport beaucoup plus juste avec nous-mêmes et avec la vie et avec les autres. Bref, sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et puis à mettre éventuellement des commentaires sous les vidéos si vous avez envie de partager. Et puis moi, je vous dis une belle expérimentation avec cette attitude d'ouverture, d'accueil. Acceptez vos émotions, soyez curieux, essayez de vous ouvrir à ces expériences, même si c'est pas facile, mais changez votre posture, changez votre attitude intérieure et votre état d'esprit. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, salut.